Tu dois sûrement te dire quelles sont les questions à poser lors d'une visite d'un bien immobilier. Bah écoute, si tu te poses ces questions, c'est top, on va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. T'abonner pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier. Connaître les bonnes astuces, savoir comment investir de manière rentable et efficace en 2020, 2021, 2022, ainsi que les autres années qui vont suivre. Deuxièmement, tu vas également pouvoir connaître le regard du banquier. Bien sûr, en tant qu'expert en prêt immobilier, je côtoie très régulièrement des banques et je peux donc te donner avec beaucoup de précision comment le banquier va regarder ton projet et comment obtenir un oui au final du banquier, donc shooter ton prêt immobilier. Et pour finir, si ce n'est peut-être pas la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu t'es pas encore abonné, écoute, je t'invite tout simplement à le faire et pour ça, je te laisse quelques instants pour t'abonner. Et puis ensuite, on va démarrer. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Pour fêter ça comme il se doit, je t'offre un cadeau, une formation. Les liens sont juste en bas. Je t'invite à cliquer dessus et bien sûr te laisser guider par les explications qu'il y aura. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, le thème de la visite d'un bien immobilier. C'est un point qui est hyper important lorsque tu souhaites investir, que ce soit pour ta résidence principale ou pour un investissement locatif. Il est toujours important et primordial de faire des visites, de préférence en physique, même si je sais que les conditions sanitaires et les nouvelles technologies à travers les visites en 3D nous permettent de faire autrement que comme celle-ci. Je vais être de la vieille école et pour ma part, pour moi, il est indispensable, même impossible, de me positionner sur un bien si je n'ai pas eu le temps et pris le temps de le voir, de le sentir et surtout d'échanger avec le vendeur ou s'il y a un intermédiaire avec l'agent immobilier qui a donc en charge ce bien-là. L'étape de la visite est donc un point qui est primordial et je viens de te le dire et tu vas être en face d'un acteur qui va être également important. Ça va être soit l'agent immobilier lorsque le bien est mis en vente à travers une agence ou à travers un mandataire immobilier, ou ça va être tout simplement le vendeur qui va vendre son bien en direct. Et là, tu vas également être en face de la personne qui est encore beaucoup plus importante même que l'agent immobilier. Parce que lui a toutes les informations nécessaires sur le bien, il a l'historique et il a des détails que l'agent immobilier ne peut ne pas avoir au final. C'est donc pour ça qu'il est important de poser des questions et surtout d'avoir des réponses à ces questions-là. C'est également pour ça qu'il est important de poser les bonnes questions et de savoir comment les poser afin d'avoir les réponses qui vont te permettre de savoir si oui ou non tu dois te positionner sur ce bien-là et si oui, quelles sont les conséquences d'un tel choix. J'ai encore des personnes que j'accompagne, donc des clients qui me disent je ne sais pas quoi dire lors d'une première visite, je ne sais pas quoi regarder, je ne sais pas par où commencer. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était pertinent de pouvoir te donner un éventail de certaines questions qui pour moi me semblent importantes lors d'une visite immobilière afin d'avoir un premier croquis, une première idée et ensuite de me permettre de rentrer dans le détail ou non en fonction des réponses que je vais avoir. Donc je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir savoir toutes les questions à connaître et à poser lorsque tu fais une visite d'un bien immobilier. Première question à se poser, ou plutôt à poser au vendeur ou à l'agent immobilier, à la personne que tu as en face de toi, c'est pourquoi le bien est en vente et depuis combien de temps le bien est en vente. Alors pourquoi ces questions? Pourquoi le bien est en vente? Déjà, ça te permet de connaître la situation du bien et déjà une première approche de son histoire. Ça peut être une succession, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement pour une mutation. Déjà, ça te permet de savoir
le côté urgent qu'il va y avoir sur la vente. La succession, pourquoi il est en vente, va te permettre de savoir combien de personnes vont se partager la part du gâteau et déjà tu peux aussi également avoir un ressenti sur le degré de négociation qu'il va y avoir. Parce que s'ils sont deux à partager le gâteau, ce n'est pas pareil que s'ils sont 5, 6, 7 ou 8. Il y aura donc des parts qui seront plus petites et ils seront peut-être moins promptes à la négociation. Depuis quand le bien est en vente te permet également de savoir est-ce qu'il y a déjà eu d'autres offres. Est-ce que, toujours pareil pour cette histoire de négociation, parce que comme je te le dis à chaque fois, c'est à l'achat que tu fais du gain et non à la vente, ça te permet de voir déjà cette sensibilité à la négociation ou non. Entre un bien qui est en vente depuis une semaine et un bien qui est en vente depuis 6 mois, 8 mois, voire plus, la marge de négociation ne va pas être pareille. D'accord? Alors, cette vidéo n'a pas pour but de rentrer dans le détail au niveau de la négociation. On pourra en faire une autre si tu le souhaites. D'ailleurs, je t'invite juste à mettre des commentaires en bas à ce sujet-là. Là, c'est vraiment des questions et je t'explique pourquoi je te pose ces questions-là. D'accord? Si tu veux en savoir plus, on rentre dans le détail ou tout simplement tu fais ce qu'on appelle un call diag. Donc c'est la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec moi et ça totalement gratuitement et pendant une dizaine de minutes. Les liens sont également en bas, juste sur le descriptif. Donc depuis quand il est en vente, en refermant cette parenthèse, donc depuis quand il est en vente, te permet de connaître également l'appétence ou non à l'achat de biens du vendeur. Est-ce qu'il est pressé ou pas en fait? Un vendeur qui a besoin de liquidité pour partir sur un autre projet parce qu'il n'a pas voulu faire de prêt relais, ça signifie qu'il a donc décidé de vendre d'abord son bien et ensuite d'acheter un autre bien, mais qu'il est déjà sur un compromis sur cet autre bien-là qu'il a prévu d'acheter, ne va pas avoir le même temps qu'une personne qui est donc du coup de premier ou second rang dans une succession et qui n'est pas forcément pressé et pour qui ce n'est pas un trop financier de devoir garder ce bien-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer des biens qui étaient en vente depuis 4 ans, 5 ans, voire même 6 ans, et que les vendeurs n'étaient pas prêts à descendre d'un iota le prix parce qu'ils estimaient que c'était le prix de ce bien-là et qu'ils n'étaient pas pressés de le vendre. Et à contrario, j'ai aussi vu des personnes qui étaient donc hyper pressées de vendre leur bien à un point où ils le bradaient pour des raisons économiques, pour des raisons de séparation, parce qu'ils ne peuvent plus se supporter l'un et l'autre et qu'ils ont besoin de liquidité pour pouvoir refaire leur vie chacun de leur côté. Donc, il y a autant d'histoires que d'opportunités. Ça va être à toi de comprendre les besoins du vendeur afin de pouvoir savoir si tu peux y répondre ou pas et est-ce que lui également peut répondre à tes besoins parce que toi, tu fais cet effort de répondre aux siens d'une certaine manière. Une question que j'aime bien également poser, c'est quels sont les travaux qui ont été effectués? Quels sont les derniers travaux qui ont été effectués? C'est ma manière à moi de demander est-ce qu'il y a des travaux à faire. En règle générale, de mon expérience, lorsque tu demandes est-ce qu'il y a des travaux à l'agent immobilier, il va te dire oui, un rafraîchissement, il y a 2-3 trucs à faire, mais il est habitable en l'état. Et des fois, quand tu vois les biens, en fait, tu te demandes dans quoi lui il vit. Parce qu'il y a des biens qui sont tellement dans une catastrophe où tu ne peux plus dire qu'ils sont habitables en l'état. Ce n'est pas parce qu'il y a de la lumière, du chauffage, de l'eau, et qu'il y a un sol et un plafond que c'est habitable pour autant. Ce n'est pas parce qu'il y a une cuisine qui est équipée des années 1988 que le bien est habitable pour autant. Et n'oublions pas que le vendeur est là pour vendre, l'agent immobilier est également là pour vendre. Donc tous ces points-là et aussi le paradigme de chacun, mélanger tous ces points-là font que des fois tu peux avoir des surprises sur l'interprétation de le bien est habitable en l'état ou non. Donc le fait de poser cette question, de savoir y a-t-il des travaux, mais plutôt quels sont les travaux qui ont été effectués ces dernières années, ces 3 ou 4 ou 5 dernières années, vont te permettre de connaître les travaux qu'il va y avoir à prévoir. Parce que très naturellement, lorsque tu vas demander à un propriétaire qui vend un immeuble ou qui vend un appartement, quels sont les travaux que vous avez effectués ces dernières années, et qui te dit, écoutez, j'ai refait la cage d'escalier pour reprendre le cas de l'immeuble, j'ai refait une partie de la toiture, mais le reste sera à faire, tu sais déjà que dans ta note de charge fixe, donc dans les points d'amélioration dont on va parler tout à l'heure, il y aura la toiture à refaire. Il peut également te dire que j'ai refait l'intégralité du sol,
Néanmoins, les fenêtres sont à double vitrée, donc à rajouter un vitrage là-dessus. Ça va te permettre de pouvoir connaître, de savoir un petit peu où est-ce que la jauge se situe par rapport aux travaux qui ont été effectués ou pas. Très souvent, les personnes vont faire une sorte de contrebalancier. Ils vont te dire, il y a ça qui a été fait, mais par esprit de clarté et par volonté de ne pas vouloir fausser l'information, ils vont te dire, mais il y a 2-3 autres détails à faire à côté. D'accord? Ça, c'est très humain. Donc le fait de savoir quels sont les travaux qui ont été prévus te permet déjà d'anticiper sur l'autre question. D'ailleurs, s'il ne répond pas dans ce sens-là, tu peux lui poser. C'est une suite logique. D'accord, tels travaux ont été effectués et y a-t-il encore des travaux à faire? Dans tous les cas, une personne qui te dit qu'il n'a fait aucun travaux ces 5 dernières années, même pas un coup de peinture, et qui te dit qu'il n'y a rien à faire alors que toi tu vois qu'il y a des travaux, bon, ça tu le gardes pour le reste, on en parlera tout à l'heure, mais ça te permet également de voir le profil qu'il va y avoir. Et lorsque tu es en face d'un agent immobilier et non du vendeur, là il peut y avoir un peu plus de largesse par rapport à la réponse qui va être donnée, parce qu'il se peut que l'agent immobilier, lui, ayant un portefeuille de produits énorme, ne connaisse pas tous ces produits sur le bout des doigts. Donc tu peux ne pas lui en vouloir, mais par contre lui demander de se diriger vers le propriétaire qui, lui, pourra lui donner l'information et lui dire, voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça, et bien sûr, lui demander des factures. C'est hyper important parce que sinon, tout le monde peut dire, bah, j'ai refait l'appartement ou la maison de haut en bas, de A à Z, et sans prouver de facture, bah, c'est bien beau de le dire, mais il faut pouvoir quand même prouver et avancer ses propos. Dans le cadre d'un achat en copropriété, de demander est-ce que l'Assemblée générale a déjà été effectuée ces derniers mois ou cette année, et si oui, est-ce qu'il est possible de pouvoir avoir le PV d'AG, donc du coup le PV d'Assemblée générale, qui va relater tous les points qui ont été évoqués antérieurement et les points qui ont été évoqués durant cette assemblée, et des fois aussi les points qui seront évoqués ultérieurement. D'accord? Malgré que j'ai envie de te dire que dans le pré-état daté, qui est donc une sorte de carnet de santé que le bien possède lors de l'acquisition, surtout dans le cadre d'une copropriété, qu'elle soit bénévole ou non, va te permettre de connaître déjà, d'avoir un scanner en fait, de savoir ce qui a été fait, ce qui va être fait, ce qui a été voté, ce qui a été accepté, etc. etc. Il est vraiment important de lire les PV d'Assemblée générale. Tu peux avoir de grosses surprises. Pour ma part, j'ai pu éviter de grosses catastrophes juste en lisant le PV d'Assemblée générale. Donc lis-le, s'il te plaît, prends le temps nécessaire par rapport à ça, avant même de faire une offre. Et dans le cas où il y avait une grosse demande et des grosses offres, ou en tout cas beaucoup d'acheteurs qui sont prêts à se positionner sur le bien, pas de problème, tu le bloques, tu as 3 semaines avec la loi SRU, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir te rétracter par la suite. Mais dans tous les cas, il y a un moment où il faut que tu regardes le PV d'AG, s'il te plaît. Autre question que tu peux poser, y a-t-il eu d'autres offres? Si oui, à hauteur de combien? Y a-t-il d'autres visites également? Je préfère plutôt poser la question, y a-t-il d'autres visites? Parce que, en règle générale, pour ma part, dans l'expérience que j'ai pu avoir des visites que j'ai faites, et j'en ai fait quand même pas mal, lorsque tu demandes est-ce qu'il y a eu d'autres offres, en général, on te dit toujours oui, et les offres sont toujours proches du prix initial de vente. Donc, le fait de demander est-ce qu'il y a d'autres visites te permet de voir, déjà dans un premier temps, si le bien est attractif ou non. On va te dire oui, tu demandes combien et sous combien de temps, afin de pouvoir rentrer un peu dans le détail et puis voir si est-ce que le vendeur ou l'agent immobilier essaye de jouer de manière un peu comme un joueur de poker en fait, hein, de bluffer et de dire oui, il y a des visites, j'ai un tas de visites. Ah ok d'accord, et vous avez des visites sous combien de temps? S'il te demande pourquoi, tu peux tout simplement lui dire tout simplement parce que j'aimerais savoir combien de temps j'ai pour réfléchir et faire une proposition si bien sûr le bien m'intéresse. Là-dessus, je fais juste un focus. À ta première visite, rentre pas dans la négociation et essaie d'être le moins empathique possible par rapport au bien. Ne dis pas waouh, même si tu le trouves magnifique. Essaie vraiment d'être le plus neutre possible, de regarder, de noter les points qu'il faut noter et ensuite tu lui feras un retour à froid et non à chaud
sur le reste de la relation que tu souhaites mener avec lui. Donc le fait de connaître le nombre de visites qu'il y a te permet déjà de voir s'il y a beaucoup de visites ou non, premièrement. Et deuxièmement, tu peux également après, par la suite, demander est-ce qu'il y a déjà eu des propositions qui ont été faites. Si oui, pourquoi elles n'ont pas été acceptées. Et sinon, tu sais pourquoi. Hein. C'est que le prix est sûrement trop élevé ou il y a trop de travaux ou ça n'intéresse personne. Donc ça peut être également un indicateur pour toi de savoir est-ce que ce bien, c'est vraiment une bonne occasion ou pas. Même si j'ai envie de te dire que les occasions, on les crée et elles ne tombent pas du ciel. Une autre question que j'aime énormément poser, c'est depuis combien de temps le bien est en la possession du vendeur? Ça fait combien de temps qu'il l'a? Intéresse-toi à l'historique du bien, à l'histoire du vendeur également. S'il te dit qu'il l'a depuis plusieurs générations, tu peux comprendre par là qu'il n'a pas de crédit là-dessus et donc il sera beaucoup plus apte à la négociation que s'il te disait qu'il l'avait acheté il y a 6 mois et qu'il doit le vendre précipitamment. Alors certes, il sera pressé par les délais, mais à côté de ça, à part s'il l'a acheté en cash, dis-toi qu'il y a de grandes chances qu'il soit passé par un crédit. Il va donc vouloir faire en sorte de rembourser au moins le crédit. Donc la marge de négociation sera beaucoup plus petite. Le fait de savoir depuis combien de temps il l'a te permet également de savoir à quelle époque il a acheté ce bien-là. Et est-ce que c'est une époque où les biens étaient moins élevés que maintenant? Après, ce n'est pas compliqué en sachant que l'immobilier monte graduellement d'année en année. Bien sûr, s'il l'a acheté il y a 5 ans, il va forcément valoir plus cher qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire forcément qu'il aura acheté au bon prix, mais ça veut dire que la valeur aura forcément augmenté. Donc, ça peut être des curseurs qui peuvent te permettre de savoir, ok, il y a un crédit dessus, il n'y a pas de crédit dessus, il a la possibilité de pouvoir rentrer en une négociation ou non par rapport à tous ces critères-là que je suis en train de prendre depuis le début de notre échange. Donc déjà, j'espère que tout ce que je te dis là depuis tout à l'heure, ça te sert, que tu trouves ça utile, que tu as pris des notes ou que tu as remis en arrière parce que je parlais un peu trop vite, mais mieux vaut remettre en arrière et comprendre plutôt que de continuer à avancer et à rien piger. Et si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fait plaisir. Tu fais ta BA, YouTube est content, ça fait plaisir à l'algorithme, tout le monde est content et on peut donc continuer ainsi. Un dernier point aussi à mettre en avant, ne pas hésiter à préciser et à pointer du doigt les points d'amélioration du bien. Cela signifie que lorsque tu es dans une visite, ne pas hésiter à regarder les prises, ne pas hésiter à regarder ce qui peut valoir certains travaux. Ça va te permettre de pouvoir aussi faire comprendre aux vendeurs sans non plus être dur et être dans l'extrapolation des points, parce qu'il ne faut pas oublier toi tu as du recul sûrement, mais lui il a un côté affectif lié au bien dans le cadre d'un vendeur en direct. Dans le cadre d'un agent immobilier, lui il a moins d'affectif sur le bien, mais il a beaucoup plus d'affectif sur sa com. Donc l'objectif c'est de pouvoir pour lui aussi de vendre le bien dans les meilleures conditions afin de ne pas trop toucher à sa marge, et ce qui est totalement normal. Au lieu de rentrer dans le bien comme un bourrin et dire en fait votre bien il est nul, il y a tout à refaire, non. Dire que tu remarques que le sol sera potentiellement à refaire, que tu remarques que le plafond il a quelques fissures et en grattant un peu plus on peut peut-être voir des surprises, que tu remarques qu'il y a beaucoup de papier peint et que cela peut cacher également d'autres choses, donc peut-être des fissures sur le mur qui devront du coup être colmatées, rebouchées par la suite, ce qui va donc créer des travaux supplémentaires, que tu remarques que la cuisine est certes équipée, mais qu'elle est équipée d'une époque qui est ancienne. Ça va être des points que tu peux mettre en évidence et qui sont beaucoup moins sujets à débattre que si tu disais « Ah oui, mais là c'est du gaz et moi je vais mettre de l'électrique ». Il va dire écoutez, c'est pas de ma faute, moi en soi… Le bien il est vendu comme ça et effectivement sa source d'énergie principale est au gaz, mais ce n'est pas anormal d'avoir un bien qui est au gaz en soi. D'accord ? Par contre, lui dire qu'aujourd'hui les normes en termes de consommation et de confort c'est du double vitrage alors que là on est sur du simple vitrage, c'est quelque chose de factuel et il ne pourra pas dire oui mais moi je préfère le simple vitrage. C'est peu probable. C'est peu probable qu'il préfère le simple vitrage au double vitrage. Donc, mets en évidence certains points lors de la visite, sans pour autant critiquer, dire c'est bien ou c'est pas bien, donc pas de jugement de valeur, juste des points mis en évidence, comme je viens de te l'énoncer tout à l'heure. On approche à la fin de la vidéo, avant ça.
Avant ça, je te le redis encore, j'organise un séminaire en avril. Les liens sont juste en bas. Je t'invite donc du coup tout simplement à suivre les liens et à prendre tes places. Il y aura très peu de places, il y a 25 places en tout. Donc on ne pourra pas en faire plus. Malheureusement, on ne peut pas pousser les murs pour qu'on puisse être tous confort, soit convivial, etc. etc. Mon équipe et moi-même avons du coup décidé de vendre 25 places. Donc les liens sont juste en bas, il y a des offres promotionnelles également qui vont s'arrêter à un moment. Je te laisse regarder et vérifier par toi-même. Et donc du coup, je peux te dire maintenant que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets des commentaires en bas, mets un pouce, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à l'algorithme et tu fais ta BA. Entre-temps, ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.